Pourquoi s'encombrer de bouteilles quand il suffit de retenir sa respiration? Telle pourrait être la devise du Beluga Club ajaccien, un club d'apnée dirigé par une poignée de passionnés amoureux des fonds sous-marins et amateurs des sensations fortes que procure cette discipline en plein développement. Le Beluga Club ajaccien a vu le jour en 2000, date à laquelle j'ai commencé à parler doucement des buts et des objectifs que j'avais l'intention d'atteindre, à savoir créer le premier club d'apnée sportive en Corse. C'est pas la plage, hein. Après des années de records extrêmes et de tentatives plus ou moins raisonnées, l'apnée s'est aujourd'hui structurée au sein de fédérations. Et les compétitions sont désormais strictement codifiées, notamment autour des trois principales disciplines de l'apnée sportive que sont l'apnée statique et dynamique, pratiquée en piscine, et l'apnée en poids constant qui se pratique en mer. Mais l'apnée reste avant tout une histoire de passion et de sensation où la compétition n'est pas forcément une fin en soi. Les entraînements au Beluga Club ajaccien s'adressent aussi à ceux qui, sans pour autant rechercher la performance personnelle, ont le désir de s'initier à l'apnée, tout simplement pour pouvoir se sentir un peu plus à l'aise sous l'eau. Vous partagez le centre pour la sécurité. Une fois qu'on a pris cette dernière respiration, le but c'est d'aller ou plus profond, ou plus loin, ou plus longtemps, et d'utiliser au mieux cet oxygène. Donc il faut penser bien évidemment à être le plus économe possible. Le but, c'est pas de se faire mal en apnée, le but, c'est de prendre du plaisir. C'est vraiment l'essence de ce sport, c'est la quête du plaisir, quoi. Voilà, calme. À partir du moment où tu retiens ta respiration quelques instants pour aller regarder sous l'eau, tu fais déjà de l'apnée. Maintenant, ce que j'ai découvert en venant dans un club, c'est une dimension de l'apnée qui est l'apnée sportive, qui n'a rien à voir. Bien sûr, ça m'a donné de l'autonomie sous l'eau pour courir après les poissons, mais j'ai surtout découvert un sport complet avec des choses sur lesquelles travailler pour progresser, qui m'ont fait gagner en endurance, en force, en musculature, et qui aussi m'ont donné cette autonomie que je recherchais sous l'eau. L'être humain est fait pour respirer, bien évidemment, mais l'apnée donne accès à l'élément eau, et le fait de se retrouver en apnée, notamment en apnée statique, puisque l'on ne bouge pas, on a tout le temps et tout le calme nécessaire pour pouvoir prendre contact avec cet élément. Ça n'a rien de spectaculaire parce que on voit un apnéiste se poser à la surface de la piscine, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa tête, est quelque chose d'assez intéressant à vivre. Et il est évident que face au réflexe physiologique primaire qui est l'envie de respirer, c'est ton mental qui doit prendre le dessus. C'est ton mental. L'apnée au Beluga Club, c'est aussi et surtout les sorties en mer dans la baie d'Ajaccio. Tiens Damien, tu peux l'accrocher à
L'occasion de pratiquer la descente en poids constant, la discipline la plus exigeante de l'apnée puisque l'apnéiste doit descendre vers le fond et remonter uniquement à la force de ses palmes. Pas question ici de machinerie pour la descente vers le fond, ni de parachute pour remonter. Un entraînement qui demande une rigueur absolue en matière de sécurité, mais qui offre des sensations uniques. En poids constant, on n'a pas de repère visuel. Donc, comme on est dans le bleu, du coup, on est obligé de se concentrer sur soi et de constater, du coup, qu'on se retrouve seul avec soi-même. Et puis, si on veut prendre du plaisir, il va falloir se concentrer, il va falloir mettre en application tout ce qu'on a appris, il va falloir mettre de côté tout ce qui est lié au stress et à la peur. Quand on est en profondeur, il faut gérer. Plus on va profond, plus il faut penser qu'il y a la remontée à gérer. Donc ça se travaille. Il faut y aller progressivement, mètre par mètre, s'habituer à la profondeur. On ne peut pas dire je vais au fond, je suis bien au fond et j'ai pas envie de remonter, comme on peut entendre certaines fois des fausses idées sur la profondeur. C'est vraiment une philosophie de vie, c'est un outil pour se sentir mieux, c'est quelque chose de fantastique.